Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre aperçu pour ce qui est de la saison 2025-2026 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque aux Flyers de Philadelphie. Du côté des Flyers de Philadelphie, le temps est long, on est en reconstruction, puis des fois, on a comme, oups, passé proche des séries, puis oups, on l'échappe complètement. Fait que bref, c'est malheureusement la réalité d'une équipe qui est en reconstruction, c'est le fait que on risque de manquer de constance parce que les jeunes, souvent, c'est ça. C'est soit très performant pendant un bout de temps, après ça va écraser, bon, etc. Fait que du côté de Daniel Brière, on fait preuve de patience. On a beaucoup de jeunes dans notre organisation. On essaye d'y aller avec le plus possible le concept de reconstruction. Et on a fait un choix qui est un choix, selon moi, judicieux dans cette mentalité-là. C'est celle de renvoyer John Tortorella et d'embaucher Rick Tocchet. Du côté de Rick Tocchet, c'est un gars qui est réputé comme ayant un bon contact avec les jeunes. C'est un gars qui aime ça être avec une relation de proximité avec ses joueurs. Lui, il nous arrive, là, il était à Vancouver. Tu sais, à Vancouver, je pense qu'il y a eu des problèmes de vestiaire aussi. C'était peut-être pas juste une question de coaching staff. Dans le cas de Rick Tocchet, c'est aussi un petit peu un retour chez lui parce qu'il a joué pour les Flyers de Philadelphie à l'époque où il était joueur, évidemment. Donc, tu sais, je pense que c'est un choix qui est un choix un peu naturel avec un gars qui a l'équipe à cœur. Et je pense que pour les Flyers de Philadelphie, ça va être quelque chose de bon à long terme là, d'avoir changé d'entraîneur. J'enlève rien à John Tortorella, mais je pense que c'est un gars qui est plus adapté pour une équipe qui est déjà mature plutôt que pour une équipe qui est en reconstruction. C'est mon point de vue. Donc, du côté des Flyers de Philadelphie, quelques saisons quand même très décevantes. On ne se le cachera pas. On a décidé d'ailleurs d'abandonner sur quelques gars, dont John Tortorella. Mais sinon, on a décidé d'abandonner aussi sur Joel Farabee, 19 points en 50 matchs, qui a été échangé. Morgan Frost aussi a été échangé, 25 points en 49 matchs. Scott Laughton aussi échangé à la date limite pour sa part, là, en 60 matchs, 27 points. Même dans le cas de Ivan Fedotov, là, 26 matchs, 3.15, 880. On a pris la décision de l'échanger aux Blue Jackets de Columbus. Puis, bien, finalement, les Blue Jackets, là, moi j'enregistre en ce moment, on est samedi le 27 septembre. On a appris que Ivan Fedotov était soumis au balotage. Fait que, hier, en fait, on a appris qu'il était soumis au balotage. Fait que, tu sais, je pense qu'on a fait le bon choix du côté des Flyers de Philadelphie. Par contre, au niveau des gardiens de but, je ne nous vois pas nécessairement très solides. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'on était intéressé à Carter Hart. Carter Hart qui a été très clair avec l'organisation. Il ne veut pas revenir avec Philadelphie. Il veut vraiment passer à autre chose, donc avoir un renouveau ailleurs. Ça sera à suivre la situation des Flyers de Philadelphie. Alors, on revient avec notre directeur général Daniel Brière. Sinon, on a signé l'entraîneur-chef Rick Tocchet, qui a déjà fait des belles choses ailleurs. Donc, bref, on va voir qu'est-ce que ça va donner pour Rick Tocchet avec l'organisation des Flyers de Philadelphie. Pour la saison 2024-2025, c'est 33 victoires, 39 défaites, 10 défaites en prolongation pour un total de 76 points. Une saison qui est vraiment très déplorable là, du côté des Flyers de Philadelphie. On a terminé 29e dans la Ligue nationale. Là, ça te donne une idée. 16e au niveau de la conférence de l'Est et 29e dans la Ligue nationale. Une moyenne de but marqué de 2,83 pour le 24e rang dans la Ligue nationale. Vraiment pas bon. Une moyenne de but accordée de 3,45 pour le 28e rang dans la Ligue nationale. Vraiment pas bon. Un avantage numérique catastrophique à 15% pour le 30e rang dans la Ligue nationale. Un désavantage à 77,6% pour le 20e rang dans la Ligue nationale. Bref, ça a été compliqué un peu partout et tout le temps là, pour ce qui est des Flyers de Philadelphie. Mais c'est ça. C'est ça une équipe en reconstruction. Le meilleur en termes de but aurait été Medvedev Michkov. Déjà, première saison, bang, meilleur buteur de son équipe. D'ailleurs, c'était le meilleur buteur là, dans les recrues là, du côté de l'ensemble de la LNH. Mais sinon, dans le cas de Medvedev Michkov, 26 buts, c'est quand même très respectable à une première saison. Un total de 63 points. Très respectable à sa première saison. Un joueur qui est très créatif, qui aime beaucoup la possession de rondelles, qui aurait peut-être, at least, il était en compétition pour le Calder. C'est peut-être pas lui qui était le favori. Je pense que beaucoup de gens voyaient soit Celebrini ou Dustin Wolf, là, mis à part Lane Hudson, un de ces deux-là. Mais Michkov faisait partie de la discussion du top là, quand même pour le trophée de recrue de l'année. C'est un joueur très créatif, je dirais un petit peu égoïste, mais c'est ça les buteurs, souvent. En termes de meilleur pointeur, ce sera Travis Konechny qui a connu une très bonne saison, 76 points pour ce qui est de Travis Konechny en 82 matchs. Ça l'a vraiment très bien été pour lui. Le meilleur défenseur à caractère offensif aurait été Travis Sanheim. En 80 matchs, il a 30 points pour moins 6 en termes de différentiel, plus-moins. Décevant du côté de Cam York. York, seulement 17 points en 66 matchs. Jamie Drysdale aussi, progression plus que décevante. 20 points en 70 matchs.
On souhaiterait que ce ne soit pas Travis Sanheim qui soit notre meilleur défenseur. On a d'autres gars qu'on préférait qui s'établissent plus. Malheureusement, c'est pas arrivé. Mais peut-être que sous l'ère de Rick Tocchet, ça va arriver. Ou du moins, c'est ce que je leur souhaite. Il se pourrait bien qu'on voit, disons, un autre nom l'année prochaine là, à la place du meilleur défenseur en caractère offensif. Maintenant, 3 espoirs qui sont à suivre du côté des Flyers de Philadelphie. Dans le cas d'Alex Bump, c'est un ailier gauche de 21 ans. Moi, je l'ai mis dans mon organisation ici cette année. Mais ça veut vraiment pas dire qu'il va faire l'équipe cette année. Je fais juste vous avertir. J'ai été avec un petit peu de folie. Là. On s'est fait plaisir. Je l'ai mis dans mon alignement. Dans le cas d'Alex Bump, ben c'est ça. C'est un ailier gauche de 21 ans, 6 pieds, 194 livres. Il est capitaine, il était assistant capitaine du côté de la NCAA. En 42 matchs, 23 buts, 24 passes pour 47 points, donc plus d'un point par match. Il y a eu une petite séquence de 2 matchs là, dans la Ligue américaine avec les Phantoms. 2 matchs, 3 points pour ce qui est de Alex Bump. On dit de lui qu'il aime le contrôle. Non, il a un très bon contrôle de la rondelle et il a un bon tir. C'est un gars qu'on pourrait voir dans la LNH dès cette année, sinon il va jouer du côté de la Ligue américaine. Maintenant, en termes de deuxième espoir, on va y aller avec Porter Martin, un ailier droit de 18 ans, 6 pieds 3, 209 livres pour ce qui est de Porter Martin. Lui, il a évolué au niveau de la Ligue de l'Ontario la saison dernière en 57 matchs, 37 buts, 61 passes, 98 points, une excellente saison offensive. En séries éliminatoires, 9 points en 6 matchs dans la OHL, encore là, excellente présence offensive pour ce qui est de Porter Martin. Lui, il fait partie de ceux qui peuvent bénéficier du nouveau règlement. Fait que oui, il a joué dans la OHL. Mais là, il va aller jouer dans la NCAA la saison prochaine. Je pense même que la saison, si elle n'est pas déjà commencée, en tout cas, elle va commencer bientôt. Il va jouer pour Michigan State au niveau de la NCAA. On dit de lui que c'est un power forward, excellent au niveau du contrôle de la rondelle et un tir très précis pour ce qui est de Porter Martin. C'est un gars qu'on va suivre au niveau de la NCAA, assurément, pour les Flyers de Philadelphie. En termes de dernier espoir, maintenant, on va parler de Jet Luchenko, un joueur de centre de 19 ans, 5 pieds 11, 190 livres, qui a évolué au niveau de la Ligue de l'Ontario la saison dernière. En 46 matchs, il a 21 buts, 35 passes, 56 points. Il a fait un petit séjour de 4 matchs dans la Ligue nationale, aucun point. Un séjour de 9 matchs dans la Ligue américaine, 3 points en 9 matchs. Et sinon, en séries éliminatoires dans la Ligue américaine, 6 points en 7 matchs. Fait que, il a l'air de s'être adapté assez facilement au niveau de la Ligue américaine. Ça va être à suivre. C'est un gars qui, normalement, devrait jouer dans la Ligue américaine cette année. On dit de lui que c'est un playmaker rapide et responsable dans les deux sens de la patinoire. Un two-way player, comme on dit en anglais. Maintenant, on va y aller ici avec une projection d'alignement. Évidemment, bon, dans mon cas, j'ai été de quelques folies ici et là. Mais quand une équipe ne performe pas l'année passée, on peut faire quelques folies. Alors, on se fait plaisir. En termes de première ligne, ça, par exemple, je pense que ça devrait être à peu près cette première ligne-là. On va parler de Medved Michkov, premier ailier gauche, 63 points en 80 matchs. À sa première saison, il faut le mentionner. Fait que ça pourrait très bien être un 70 points cette année. On ne sait jamais comment ça peut se développer, un jeune, mais c'est un joueur très créatif. Puis c'est un joueur qui s'aime beaucoup. C'est ce qui fait qu'il est porté à essayer beaucoup aussi. Puis ça, c'est un point qui peut être un point positif. Ça sera à Rick Tocchet d'essayer de le gérer maintenant. Là, ça, c'est un autre game, par contre, là. Ensuite de ça, en termes de premier centre, on va y aller avec le très expérimenté Sean Couturier, 32 ans aujourd'hui pour ce qui est du capitaine des Flyers, 45 points en 79 matchs. Il a ralenti, évidemment. Je ne sais pas si... Il pourrait peut-être retourner à cinquantaine de points. Là, il n'est quand même pas en fin de carrière, 32 ans. Là. Mais... Ouais, c'est ça. Je sais pas si on va le voir faire 70 points, mettons. Mais 45 points, c'est quand même pas trop mauvais. Puis je veux pas le voir jouer avec Trevor Zegras parce que Michkov, là, je veux pas le voir jouer avec Trevor Zegras parce que deux joueurs qui veulent garder la rondelle puis qui veulent avoir le spotlight sur la même ligne, pas une bonne idée. En tout cas, je pense pas. Travis Konechny, qui est l'ailier droit numéro 1 de l'équipe, point. Ça, il n'y a pas de discussion à avoir. 76 points en 82 matchs pour ce qui est de Travis Konechny. En termes de deuxième ligne, cette fois-ci, on va y aller avec Foster. Pour sa part, une bonne saison, honnêtement, pour le jeune. Foster, il est âgé de 23 ans. 43 points en 81 matchs. Une croissance, un développement qui va dans le bon sens pour lui. Puis ça, c'est intéressant. D'ailleurs, ça va dans le bon sens aussi pour Brink. Là, on va en parler un petit peu tantôt. Mais Foster qui a connu une bonne saison. 43 points en 81 matchs. Pour moi, c'est mon deuxième allié. Puis en même temps, en termes d'allié gauche, c'est ça, je voyais comme pas tant Bump, là, il jouait dans NCAA l'année passée, je ne veux pas le mettre dans mon top 6. Deslauriers, je ne veux pas le mettre dans mon top 6. Je voyais comme pas tant qui je pouvais mettre. Peut-être Brink que j'aurais pu mettre à l'aile gauche, ça aurait pu être intéressant. Mais en tout cas, bref, Foster que j'ai été sur mon deuxième trio. Trevor Zegras, une acquisition que j'ai qualifiée d'intéressante qui a été faite du côté de Philadelphie. 32 points en 57 matchs la saison dernière du côté des Ducks d'Anaheim. Un gars qui est propice aux blessures, malheureusement. Un joueur plutôt fragile physiquement, mais un joueur qui est spectaculaire à avoir joué, surtout grâce à ses mains. Il est très, très, très habile de ses mains.
C'est pas le joueur qui est le plus rapide, c'est pas le joueur qui est le plus intelligent, c'est pas le joueur qui est le plus défensif, mais il est capable de créer des highlights parce qu'il est vraiment habile de ses mains. Alors, ça sera à voir là, maintenant. Est-ce qu'il peut bien distribuer, puis est-ce qu'il va bien faire paraître sa ligne? Je pense qu'il va avoir des belles responsabilités du côté de Philadelphie. On va y faire confiance. Puis on va laisser Rick Tocchet opérer la magie avec lui pour voir si on est capable d'aller chercher le meilleur du jeune Trevor Zegras. C'est un gars aussi qui n'a pas la langue dans sa poche, hein, on va se dire. Qu'on fait jouer avec Owen Tippett, 43 points, 77 matchs. Pour sa part, lui, sa progression est un peu plus lente. C'est plus intéressant ce qui se passe du côté de Foster et Brink que du côté d'Owen Tippett. Tippett, on aimerait qu'il soit un peu plus performant déjà. Maintenant, en termes de troisième ligne, ben c'est ça, moi j'y étais avec Alex Bump là, qui évoluait au niveau de la NCAA, 47 points, 42 matchs. Un joueur à caractère offensif. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, c'est ça. Je me suis dit, on y va avec ce petit côté fancy-là. Noah Kate qui est le troisième centre, ça je pense que c'est pas mal coulé dans le béton qui va être le troisième centre. Ben, ça reste à voir Dvorak comment il va impressionner, mais en tout cas, 37 points en 78 matchs la saison dernière pour ce qui est de Kate, qu'on fait jouer avec Brink, 41 points en 79 matchs. Pour sa part, lui, c'est une belle progression. C'est une progression peut-être un peu moins attendue. Fait que, garde, on va le prendre. Puis, je pense que s'il peut challenger Owen Tippett, ça serait très bien. Au pire, aller Owen Tippett, step up ton jeu un peu, si tu veux pas te faire dépasser. Fait que ça fait de la compétition à l'interne. Je pense que c'est très, très bon. Alors, Brink, pour moi, il est sur mon troisième trio. 41 points en 79 matchs du côté de Philadelphie la saison dernière. En termes de quatrième ligne cette fois-ci, ben Deslauriers, c'est sûr que s'il joue, il ne sera pas sa première. Nicolas Deslauriers, avec tout l'amour que je porte, par contre, là, un violent gentleman, là, c'est un gars qui est très gentleman, malgré son rôle qui est un rôle violent à jouer. Là. 3 points en 31 matchs la saison dernière dans la Ligue nationale. Qu'on fait jouer avec le petit nouveau du côté de Philadelphie, Christian Dvorak, qu'on a acquis du Canadien de Montréal. Acquis du Canadien de Montréal, qui a joué avec le Canadien de Montréal la saison dernière. Dans le cas de Christian Dvorak, 33 points en 82 matchs. Le Canadien n'a pas nécessairement voulu le renouveler. Puis c'est un choix d'organisation. Tu sais, ça reste que c'est un joueur de centre qui était efficace au niveau des mises au jeu puis qui écoulait du temps en désavantage numérique. Fait que je pense qu'il va manquer aux Canadiens. Puis avec le départ de Ryan Poehling du côté de Philadelphie, ben, c'est un ajout qui était un ajout plus que souhaitable. T'sais, on a besoin d'avoir des gars responsables. Fait que je pense que c'est une belle addition qu'on a fait quand même du côté des Flyers de Philadelphie en ayant cherché Christian Dvorak. Et on fait jouer avec Attaway. Attaway, c'est un joueur de profondeur, tout simplement. Le 21 points, 67 matchs. Mon joueur cut, c'est Abols. Maintenant, au niveau des défenseurs. Au niveau des défenseurs, il y a de la déception. Ça, c'est ça qui est dommage. On espère qu'il y a des gars qui vont se révéler cette année. Dans le cas de Cam York, on est âgé de 24 ans, 17 points, 66 matchs. On veut qu'il soit plus dominant que ça. On veut que sa progression monte d'un step. On y donne du temps, on y donne des opportunités. C'est à lui de la saisir, puis c'est à lui de vraiment s'établir plus que ça. Mais c'est un joueur qui est encore à développer là, du côté de Philadelphie. 24 ans pour un défenseur, c'est loin d'être terminé, c'est loin d'être perdu. Qu'on fait jouer avec Travis Sanheim, qui a été le premier défenseur l'année passée, 30 points, 82 matchs. C'est un joueur qui jouait contre les meilleurs trios. Fait qu'il a bien fait quand même dans la mesure des choses. Ensuite de ça, en termes de deuxième pairing, on y va avec Sealer, 20 points en 77 matchs, un défenseur plus défensif. Qu'on fait jouer avec Jamie Drysdale, qui devrait théoriquement être un défenseur plus offensif. 20 points seulement en 70 matchs. Très décevant pour Jamie Drysdale. C'était un bon potentiel qu'on avait, là, anciennement du côté d'Anaheim, maintenant du côté de Philadelphie. Puis c'est ça, on s'attend à plus, beaucoup plus. Là. Fait que lui aussi, il va falloir qu'il step up un peu cette année. Dans le cas de Jamie Drysdale non plus, c'est pas dramatique, 23 ans, là, mais on veut. Il commence à acquérir de l'expérience, les deux gars, là, fait qu'il faudrait qu'on voit une belle courbe de progression. En termes de troisième pairing, cette fois-ci, j'y étais avec André. Lui, c'est 42 matchs la saison dernière, 7 points. Que je fais jouer avec Zamula, lui, c'est 63 matchs, 15 points. Mais on a Gilbert et Noah Yolson qui sont scratch. Fait honnêtement, ça, on peut jouer là, 100% avec ce dernier pairing-là, puis même juste les interchanger, mettre Gilbert, Yolson, puis coucher les deux autres. C'est correct. Je pense que ça aurait du sens quand même. Alors, maintenant, au niveau des gardiens de but, ben ça, au niveau des gardiens de but, c'est un gros point d'interrogation au Philadelphie. Là. Ça a été difficile pour les gardiens l'année passée, ça a été difficile pour Fedotov, ça a été difficile pour Ersson. C'est difficile. C'est difficile d'être gardien à Philadelphie. Puis là, on a été chercher Vladar qui nous arrive des Flames de Calgary. Ça va être difficile pour lui aussi, j'en suis plus que convaincu. Fait que dans le cas de Vladar, ben, du côté de Calgary, la saison dernière, c'est 30 matchs, 2.80 de moyenne, 898 d'efficacité. Un petit peu supérieur au niveau de l'efficacité avec une équipe qui allait bof. Là. Fait que, tu sais, c'est ça pour ce qui est de Vladar. Et Samuel Ersson, lui, du côté de Philadelphie, 47 matchs, 3.14, 883 d'efficacité. Ordinaire, lui aussi, l'année passée. Puis lui, c'est du côté de Philadelphie. Fait que on verra. On verra ce que ça donnera. Je pense pas qu'on a un gardien de but vraiment établi. C'est lui mon partant. Fait que
possiblement qu'on va opter pour un tandem du côté de Philadelphie, I guess. Puis c'est ça. Ça donnera ce que ça donnera. En termes de troisième gardien de but, j'y étais avec Kolosov. Dans son cas, lui, il est âgé de 23 ans, quand même jeune. 17 matchs la saison dernière du côté de Philadelphie. 3,59 de moyenne, 867 d'efficacité. C'est assurément pas le gardien qu'on veut. Mais comme vous avez pu le voir, c'est 17 matchs l'année passée parce que c'était compliqué pour les autres. Ça se peut qu'on le voit si jamais c'est compliqué pour les autres. Alors, du côté des Flyers de Philadelphie, très honnêtement, oui, on a fait des additions. Là, je pense que c'est intéressant. De passer de Ryan Poehling à Christian Dvorak, je pense qu'on a quand même fait un petit step de plus. Ça, c'est intéressant. Trevor Zegras, on verra. C'est pas le joueur le plus constant. Puis, en tout cas, je sais pas. Je pense pas qu'on a fait nécessairement les gros moves. On verra avec Rick Tocchet. Peut-être que ça va tout changer. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, les Flyers de Philadelphie ne se sont pas vraiment tellement améliorés. Si ça a été difficile l'année passée, ça va l'être encore une fois cette année. C'est la raison pour laquelle j'aimais à l'extérieur des séries éliminatoires. Puis j'aimais bon 7e dans la division métropolitaine. Fait que ça va être encore une saison longue pour moi du côté des Flyers de Philadelphie. Alors, d'après toi, les Flyers de Philadelphie, est-ce qu'ils vont participer aux séries? Puis à quelle position ils vont terminer au niveau de la division métropolitaine? Fais-le-moi savoir au travers des commentaires. Je te dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oublie pas, on fait un petit j'aime et on partage parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent. Pour ce qui est des aperçus 2025-2026 de la LNH, on s'abonne et active la petite cloche. Merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit très bientôt. Bye bye.